Voyons le fonctionnement de l'hémoglobine. Nous présenterons la relation structure-fonction de l'hémoglobine et nous généraliserons à tout type de protéines. Voyons la relation structure-fonction d'une protéine sous forme d'un schéma qui sera à apprendre. Toute protéine présente un premier niveau de structure appelé structure primaire qui correspond à la séquence d'acides aminés, c'est-à-dire l'enchaînement des acides aminés. Par convention, ces acides aminés sont ordonnés de l'extrémité N-terminale vers l'extrémité C-terminale. Ces acides aminés sont liés par des liaisons fortes, covalentes, appelées liaisons peptidiques. Je rappelle que les acides aminés et les liaisons peptidiques sont à savoir représentés, voire les schémas qu'on avait fait lorsqu'on avait parlé du code génétique. Cette séquence d'acides aminés est déterminée par la séquence de nucléotides au niveau du gène, puisqu'un triplet de nucléotides code un acide aminé et la correspondance se fait grâce au code génétique. Dans le cas de l'hémoglobine, la structure primaire est partiellement représentée sur le schéma A, sur lequel on peut repérer ici un acide aminé, puisqu'on voit un atome de carbone ici relié à un hydrogène avec une partie ici radicale qui n'a pas été développée mais qui serait spécifique de l'acide aminé que l'on considère, et ensuite sa partie NH et sa partie C double liaison O. Cet acide aminé est relié à un acide aminé précédent ici grâce à une liaison peptidique. Sur le schéma d'après, la séquence d'acides aminés est représentée de façon globale sous forme d'un trait épais avec les deux extrémités mentionnées, N-terminale, NH2, et à l'opposé, C-terminale, COOH. Dans le cas de l'hémoglobine, vous pourriez avoir des documents sur lesquels on vous détaillerait le nom des différents acides aminés et il y aurait en l'occurrence 153 acides aminés. La structure primaire va permettre de mettre en place le niveau structural supérieur qui correspond à la structure secondaire. La structure secondaire va correspondre à des petits replis au sein de la protéine qui peut être principalement de deux formes. Première forme, l'hélice alpha. Hélice alpha que l'on va représenter de façon un peu simplifiée sous forme d'une hélice. Cette hélice se met en place spontanément là où les acides aminés le permettent et là où les acides aminés peuvent générer des liaisons hydrogènes qui sont représentées ici sous forme de pointillés verts. Ces liaisons hydrogènes se mettent en place entre un atome d'hydrogène d'un acide aminé particulier de la séquence, où ici on a marqué que NH2, donc hydrogène qui est chargé delta+, et un atome d'oxygène en dessous d'un autre acide aminé qui serait chargé delta-. Et ainsi de suite, on va avoir comme ça dans la séquence des acides aminés qui vont permettre de mettre en place ces liaisons hydrogènes qui génèrent une sorte d'hélice. Deuxième type de structure secondaire, c'est ce que l'on appelle les feuillets bêta, qui sont représentés de façon simplifiée sous la forme d'une carte routière qui serait pliée, une structure un peu en accordéon, où là, chaque trait noir correspond à une portion
de la protéine, donc un enchaînement d'acides aminés, de l'autre côté aussi une autre portion de protéines, et spontanément, en fonction des acides aminés qui sont présents dans cette séquence, vont se mettre en place des liaisons hydrogènes qui vont permettre ces replis. On peut, dans une protéine, si elle est petite, avoir aucune structure secondaire, ou on peut avoir soit hélice alpha, soit feuillet bêta, soit les deux. D'où ici les symboles plus ou moins. Dans le cas de l'hémoglobine, la structure secondaire qui existe est de type hélice alpha. Donc vous avez représenté ici les différents acides aminés et les liaisons hydrogènes sous forme de pointillés. Ces hélices alpha, donc on en a représenté une sur le schéma de droite. Ces hélices alpha vont former des parties relativement droites dans la protéine. Dans le cas de l'hémoglobine, on en a 8 hélices alpha que l'on va nommer par des lettres. Donc on a d'abord vers l'extrémité N-terminale une première zone hélice alpha A, puis une hélice B, hélice alpha nommée B, puis la région C, enfin qui vient vers nous ici, qui est relativement courte, une petite hélice alpha D, celle qui descend E, et ainsi de suite, F, G, et enfin la H en bas. Niveau structural supérieur, ça va tout simplement être la structure tertiaire qui est engendrée à la fois par la structure secondaire et la structure primaire. Ce sont les deux structures précédentes qui conditionnent la structure tertiaire. La structure tertiaire correspond à la conformation générale de la protéine, c'est-à-dire la forme globale dans l'espace de la protéine. Il en existe un grand nombre. Nous prendrons ici les deux plus simples assez fréquentes. Par exemple, la protéine peut être globalement de forme fibrillaire, sous forme d'espèces de fils allongés. Deuxième exemple, une conformation spatiale, une structure dans l'espace de type globulaire, donc sous forme plus ou moins d'une balle. Ces structures tertiaires, qu'elles soient fibrillaires ou globulaires, sont dues également à la mise en place de liaisons. Tout d'abord des liaisons faibles, par exemple les liaisons hydrogènes. Autre liaison faible, des liaisons ioniquées entre des charges positives et des charges négatives d'acides aminés de la séquence. Et enfin, dernière liaison faible, les interactions hydrophobes qui correspondent à des acides aminés de type hydrophobe qui vont avoir tendance à se rejoindre, à se placer proches les uns des autres dans une protéine, donc plutôt vers les parties cavitaires, vers le centre d'une protéine, alors que les acides aminés hydrophiles qui aiment l'eau, eux, vont avoir tendance à se mettre sur les côtés vers les milieux aqueux. À ces trois types de liaisons faibles peuvent s'ajouter pour former la structure tertiaire des liaisons fortes, en l'occurrence les liaisons de type pont disulfure, pont entre deux atomes de soufre. Ces atomes de soufre pouvant se trouver
dans les acides aminés de type cystéine. Donc s'il y a 2 cystéines dans la protéine, on va pouvoir avoir ces acides aminés qui se soudent, même si initialement ils sont espacés dans la séquence. Donc ça va faire un repli dans la protéine.